Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà un dicton que l'on nous a souvent répété. Et il est tout à fait juste, surtout quand on parle de débourrage. À mes yeux, l'éducation à pied est la fondation de toute relation et évolution avec le cheval. Elle peut être bien préparée et solide, ou ignorée et complètement branlante. Dans cette première vidéo du programme débourrage, nous allons aborder certains prérequis qui me semblent essentiels à pied avant de commencer le travail monté avec un jeune cheval. Avoir un cheval détendu lorsque l'humain s'approche de lui et entre en contact est une base importante à construire et à ne pas négliger. Il faut des fondations solides avant d'aller plus loin. Donc première étape, pouvoir toucher son cheval sur tout le corps, prendre les pieds, réaliser les soins élémentaires et mettre le licol. Tout ceci en ayant obtenu la confiance de son cheval. Que notre partenaire équin trouve du confort en étant avec nous retire bien des complications par la suite. Pour construire une maison, il faut des fondations solides. Il en est de même pour l'éducation. Poulain, jeune cheval ou même cheval d'école, j'estime que ma sécurité prime avant tout. Nous travaillons avec des êtres vivants qui font plus de 5 fois notre poids. Un accident peut vite survenir. Avant d'aller plus loin, je m'assure de pouvoir mobiliser les différentes parties de mon cheval, hanches, épaules, tête, par pression et par suggestion. Demander les hanches permettra de capter l'attention et de pouvoir être en contrôle des postérieurs, et les épaules aident à conserver un respect de notre espace personnel. Le mener, aussi nommé travail en zone 2, soit quand le cavalier se situe au niveau de l'encolure du cheval lors des déplacements, est un exercice qui permet d'introduire de nombreuses notions. Il permet de construire des codes clairs et un cadre. L'objectif est que les transitions soient fines, réalisées uniquement à l'énergie, et que notre espace personnel soit respecté, même aux allures supérieures. Les codes instaurés à pied devront être les mêmes que ceux montés. Une fois qu'il y a eu une bonne évolution en proche-approche, il est temps de vérifier que notre partenaire équin est capable de répondre aux mêmes demandes, mais à distance. Cela développe leur autonomie et leur réflexion. On peut commencer le travail sur le cercle, les transitions à distance et affiner la mobilisation des 3 parties du corps. La désensibilisation est une grosse partie de l'éducation du jeune cheval, qui se fait par touche. Les habituer au matériel ne se fait pas du jour au lendemain, mais en l'intégrant de temps en temps dans les séances. Les outils essentiels à désensibiliser à mes yeux sont ceux que l'on va souvent utiliser par la suite. Le stick et la selle par exemple, mais on peut désensibiliser nos chevaux à bien plus. Je conseille d'ailleurs de rajouter parfois des embûches aux exercices basiques, comme les passages d'étroit ou la bâche. Les mettre en confiance avec un maximum de choses de leur environnement donne des chevaux sereins et curieux. Peu à peu, on peut également commencer à inclure des demandes qui se rapprochent des premières étapes du débourrage. La zone 3, l'immobilité à côté du montoir, s'habituer à voir l'humain en hauteur, des balades à pied pour découvrir le monde, du dextre, les idées peuvent être infinies. Pour le jeune cheval, c'est une découverte progressive du monde des grands, et c'est pour nous un gain de temps énorme pour la suite que d'avoir un cheval confiant face à la nouveauté. Et enfin, parce que c'est LA chose à ne pas laisser de côté pour construire une belle relation avec notre partenaire équin et leur donner envie de rester connectés avec nous, il faut jouer avec eux. Que ce soit sur un coup de tête au pré, en fin de séance dans le manège, osez leur laisser la possibilité de s'exprimer et de vous proposer de nouvelles choses. Cela développe leur capacité de réflexion et les rend acteurs de leurs apprentissages. Exactement ce que l'on recherche. Et puis honnêtement, il n'y a pas de plus grande fierté que de voir notre cheval venir vers nous pour s'amuser. Pour résumer, ce qui est vraiment primordial, c'est de ne pas brûler d'étapes, de laisser le temps au jeune cheval de comprendre ce qui lui est demandé. Car si pour nous cela semble logique, c'est quelque chose de complètement nouveau pour eux. J'aime bien leur offrir un cadre un peu plus souple au début, leur laissant la possibilité de trouver les réponses par eux-mêmes, de réfléchir, puis de l'affermir au fur et à mesure pour monter en exigence sur le comportement attendu. Le but étant toujours de gagner en finesse dans la connexion. Notre rôle en tant que propriétaire est de les guider de façon bienveillante vers ce qu'on attend d'eux et d'adapter la progression à leurs capacités.
Certains chevaux apprendront très vite et pourront rapidement perdre l'envie s'ils ont l'impression de stagner pendant 2-3 séances. Et au contraire, d'autres auront besoin de plus de temps pour assimiler les codes de base. L'essentiel est de tendre vers un cheval bien dans sa tête, autonome, curieux, sachant gérer son émotionnel, réfléchir et faire face à de nouvelles découvertes, et bien dans son corps, en développant leur masse musculaire et osseuse, et surtout la conscience d'eux-mêmes. Un esprit sain dans un corps sain. Et bien sûr, se faire plaisir à deux. Un jeune cheval, c'est une page blanche, une nouvelle histoire à écrire. Chaque moment ne sera vécu qu'une seule fois. Alors osez essayer, vous tromper, revenir en arrière pour mieux faire, mais aussi fêter vos réussites et vos premiers pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.